Alexandra se sentait heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Ce bonheur qui la transcendait ne tenait qu'à l'unique détail qu'elle verrait en ce jour ses derniers instants de célibat. Après tant d'années à se morfondre sur sa solitude, engluée dans la toile médicamenteuse qui l'aidait à supporter son quotidien de fille mal dans sa peau et dans son époque, elle savait son calvaire terminé. Terminer les crises de boulimie, défouloir au désespoir de ces longues nuits sans chaleur humaine, terminer les crises de pleurs qui la faisaient s'endormir d'épuisement devant des programmes de télévision insipides. Terminer de décharger ses crises d'angoisse sur des forums de Internet où elle comptait tant d'amis qui n'existaient pas dans sa réalité. Terminer de ne rien laisser paraître pour ne pas se confronter à une société impitoyable avec les malheureux. Terminer cette vie de merde, comme elle la désignait en son fort intérieur. Aujourd'hui, tout cela appartenait au passé. Réveillée bien avant l'heure prévue, aussi nerveuse que déterminée à ne plus reculer devant l'engagement, elle s'apprêta avec soin, se trouva même jolie dans le miroir qui lui renvoyait un sourire qu'elle pensait perdu à jamais. En guise de touche finale, elle enfila ses boucles d'oreilles fétiches, deux petites perles de culture, à la teinte gris nacrée d'une élégance discrète, cadeau d'une mère aimante à son adolescente. Une époque irréversiblement révolue depuis le décès de celle-ci. Maintenant, d'un pas empressé, les mi-talons résonnant dans le couloir du métro, peu fréquenté à cette heure très matinale, elle rejoignait son lieu de rendez-vous. Malgré les battements rapides de son cœur, elle s'évertua au calme. Si la prochaine rencontre lui assurait son avenir avec certitude, elle s'angoissait au risque de la foirer, godiche comme elle pouvait l'être parfois. Même si elle le connaissait déjà, depuis la veille elle se demandait si l'émotion qu'elle ressentirait à sa vue n'allait pas la paralyser. Elle fut plutôt étonnée de n'en avoir aucune lorsqu'il arriva vers elle, pour elle, depuis l'autre entrée du quai. Sans hésiter, avec un sourire et les yeux émerveillés d'un enfant qui découvre son cadeau sous le sapin de Noël, elle commença par marcher dans sa direction, puis ne put se retenir de courir. Elle se précipita à sa rencontre, ouvrit les bras pour l'enlacer, sachant qu'elle ne serait plus jamais malheureuse désormais. Il l'accueillit de plein fouet. La tête de la jeune femme éclata comme un fruit mûr sous les yeux horrifiés du conducteur. Le mélange de sang et de débris de cervelle projetés par l'impact dessina une large corolle sur le pare-brise de la rame de métro. Oui, Alexandra n'était plus seule. Dans d'autres stations, 4 autres personnes limitèrent en l'espace de 3 minutes. Une seule ne décéda pas sur le coup, mais gravement blessée, passa de vie à trépas 10 minutes après avoir été acheminée aux urgences de l'hôpital. Si les suicides individuels étaient monnaie courante sur le réseau de la RATP, jamais la régie ne fut confrontée à tel cas vraisemblablement coordonné. Une telle histoire ne pouvait être que pain béni pour les médias avides de faits divers sordides, et fit même l'ouverture d'un journal télévisé. Interviewée, la police pencha pour la thèse d'un suicide sectaire, à l'instar de celui du Temple du Soleil, et promit une enquête des plus fouillées. J'attendis une semaine, puis un mois. L'affaire ne fut plus évoquée et passa aux oubliettes médiatiques. Rien d'étonnant en soi. Un fait divers en chasse toujours un autre. Je m'y attendais. Mais quelle ne fut point ma déception que la police ne fasse aucune avancée significative dans ses investigations. J'avais pourtant laissé une piste évidente. J'eus du mal à croire à de l'incompétence. Peut-être de l'indifférence alors. C'est vrai que j'avais choisi mes candidats en fonction de leur isolement familial et amical. Cependant, quand bien même il n'y eut personne pour réclamer des comptes auprès des enquêteurs, ce n'était pas une raison pour classer l'affaire. J'avais fait tant d'efforts pour dénicher les bonnes personnes, tant d'applications et tant de temps à les conforter dans la culpabilité. Croyez-moi, il ne fut pas aisé de les pousser à l'acte le même jour et à la même heure. Bien sûr, j'aurais pu céder à la facilité en me contentant de l'un après l'autre. Pourquoi pas un par semaine? Non, trop simple. Toute la beauté de mon plan résidait dans la synchronisation. Il perdait tout intérêt sans elle. Vous comprenez pourquoi je fus blessé que la police n'y voit qu'un suicide sectaire. Bien que je le regrette, j'ai été dans l'obligation de l'orienter vers la bonne direction. Je devais recevoir l'attention appropriée et me décida à passer une petite annonce succincte dans un hebdomadaire parisien. Peut-être l'avez-vous déjà lu? La voici. La main des suicidés n'a rien d'innocent. J'espérais que ma métaphore dirigerait la police sur les pendentifs en forme de main rouge que je fis porter par mes 5 victimes. Si j'eus craint que mon message soit considéré comme farfelu, ce ne fut pas le cas, du moins au début. L'enquête fut bien reprise, plus approfondie. La presse parlait enfin de mes pendentifs et cela se présentait bien, avant que la police ne revienne sur la thèse du suicide sectaire. Retour au point de départ. Vous pouvez imaginer que j'enrageais de voir mes efforts réduits à néant. Dépité et déçu par un tel manque d'intérêt, je dus me résoudre bien malgré moi à revendiquer mon œuvre auprès de la police et des médias. Mon rôle devait être reconnu publiquement, sinon comment auriez-vous su que j'étais derrière ce que j'appelle en toute modestie un coup de maître? Ils me surnommèrent le tueur à la main rouge. Quel manque flagrant de poésie que cette dénomination, bien trop simpliste.
Je signai donc une seconde missive et choisis, dans le cadre de cette mission orchestrée telle une partition, de m'attribuer comme nom le métronome. Qu'en pensez-vous ?